fais ça dès que la caméra clique. Oui, c'est ça. Bonsoir, Combini. Bonsoir, Brut. Bonsoir, ma copine. Point info, je jure, très rapidement. Hop, c'est fait. Ah, Parfait. Pour commencer, déjà, pourquoi House of Detritus? Alors, du coup, je prends le micro. Ça nous est venu un peu instinctivement, là, au Detritus, parce que, si je me souviens bien, parce que mes souvenirs sont un peu... mais on avait du coup ce projet de faire du drag à Excentricité, le festival de performance que l'école des beaux-arts de Besançon organisait tous les ans jusqu'en 2020. Et en fait, on voulait vraiment faire un truc crade, thème poubelle. On voulait faire des fanions avec des sacs poubelles, mais du papier toilette. On voulait construire notre propre scène et donner une vraie identité propre, enfin du coup sale, à notre spectacle. Et en fait, House of Detritus, ça s'est un peu imposé à nous. Je sais plus exactement comment on a trouvé ça, mais en tout cas, c'était dans ce contexte-là. Et je pense que c'est vraiment ça la base du truc, à l'époque en tout cas. Vous êtes la première house de drag à Besançon. Concrètement, c'est quoi une house de drag, une maison de drag? comme tu veux. Ok. Tu peux Quand faire tu veux prendre la le micro, définition. quand tu veux prendre le micro, tu me tapes la main. Ok. Ça, je sais que tu veux prendre le micro. Ok. Ok. Et moi, je fais pareil. Top là. Du coup, qu'est-ce que c'est une house? Une house, déjà, c'est un terme qui est né dans le milieu des ballrooms à New York. Les ballrooms, on date ça beaucoup dans les années 80, mais il y en avait déjà dans les années 20. Et en fait, c'était des rassemblements de personnes queer, souvent racisées, trans, qui se rassemblaient Les prostituées. et des prostituées, des travailleuses du sexe, qui se rassemblaient entre elles pour se protéger. Parce qu'il y en avait beaucoup qui se faisaient jeter de leur famille. C'était vraiment, à l'époque, il y avait vraiment genre cette précarité dominante dans le milieu queer, et c'était un peu la manière des personnes de l'époque de se rassembler pour être moins précaires, pour se sentir aimés en famille, enfin de vraiment créer une famille choisie. Et le terme house en lui-même vient du milieu de la mode, en fait, parce que c'était un milieu où il y avait beaucoup cet attrait pour la mode, pour le luxe, parce que c'était des choses ils avaient pas forcément accès. Et du coup, il y a beaucoup de termes qui sont nés de ça, autres que house, qui parlent justement cette fascination pour la mode et le milieu de la mode de cette communauté-là. Je pense par exemple au voguing, qui de base, en fait, c'était Willy Ninja, qui était en train de danser, et il a pris le magazine. Enfin, il faisait du cramping. Il me semble qu'il faisait du cramping. Donc, c'est une sorte. C'est le frère du voguing en termes de danse. Et c'est Willy Ninja qui a pris un magazine, donc Vogue, et qui a commencé à imiter les poses qu'il y avait dans le magazine. Et c'est comme ça qu'en fait le voguing est né, en enchaînant ses poses, en faisant comme un défilé sur un runway. Encore une fois, c'est ce truc de la mode, du monde de la mode. Et alors aujourd'hui, est-ce que c'est toujours ça? En tout cas, est-ce que votre maison, c'est aussi ça, c'est se rassembler pour se protéger du reste du monde? Je me permets de répondre parce que du coup, moi, je suis arrivée plus, on va dire, milieu de parcours pour l'instant. Actuellement, c'est vraiment le terme famille choisie qui est plus mis en avant. Ça veut dire que déjà les mentalités depuis les années 20 ont évolué. Donc c'est-à-dire que même si on est encore en vigilance extrêmement et qu'on a quand même peur de faire nos coming out ou d'assumer notre métier, voilà, comme le drag, y a la possibilité que notre famille soit ok avec ça, et qu'elle nous jette pas, etc., qu'elle nous discrimine pas. Mais dans le milieu du drag et surtout en tant que profession, je trouve ça important d'avoir une famille choisie, parce que avant tout d'être des drags et d'avoir un message politique, personnel, etc., on choisit la famille avec laquelle on a envie de partager ça en fait. Et puis il y a aussi ce truc où dans une famille de sang, tu vas pas forcément te retrouver avec toutes les problématiques queer que tu pourrais avoir. Enfin, des questions que tu te poses en tant que personne queer sont pas souvent répondues par les parents hétéros, enfin la famille qui est principalement en général hétérosexuelle et cisgenre. Et du coup, ce truc de famille choisie
même si on s'est pas fait jeter de chez nous, c'est un endroit où on peut se retrouver et en fait se reconnaître entre nous et apprendre des choses que tu n'aurais jamais appris dans ta famille de sang et découvrir des trucs sur toi que tu n'aurais jamais appris avec LE parce que c'est des gens qui sont comme toi, qui ont les mêmes problématiques, les mêmes questions, parce qu'on a tous un peu un vécu similaire, en grosses guillemets, parce qu'on a tous, en tout cas dans la House of Détritus, on a tous des choses, des problèmes de santé mentale, on est tous précaires, donc et on est tous queer. Et du coup, ça, c'est vraiment un truc qui nous rassemble. Et entre nous, on s'entraide et on se reconnaît. Et ça nous fait aussi du bien de se reconnaître et d'être visibilisés et de se comprendre les uns les autres. C'est ça. Surtout, dans une famille de sang, tu ne te fais pas. Dans une famille de sang, on te comprend pas souvent. Mais dans une famille choisie queer, on te comprend vachement plus parce que du coup, t'es comme les autres. Et dans les maisons, dans les houses nées à New York, il y avait ce qu'on appelle une maman, une mother. C'est le cas avec vous, c'est le cas dans la House of Détritus. Est-ce que tu veux que je fasse l'arbre Vas-y, généalogique? vas-y. Il y a un arbre généalogique. Alors, parce que oui, il y a un arbre généalogique et c'est une de mes prochaines perfs, bientôt, on ne sait pas quand, d'expliquer, parce qu'on est quand même 15, sans compter les personnes qui sont dans la house mais qui travaillent dans la logistique et l'organisation. Ah non, on est 20. Voilà, on est 15 dragues en tout. Même s'il y en a qui en font moins, qui veulent plus en faire, qui sont en pause, etc. On est 15 et du coup il y a 3... la genèse, on va dire ça comme ça, la genèse c'est 3 personnes. C'est Pise, Tarte au cul et Larcin. Larcin qui n'a pas d'enfant dans l'arbre généalogique, mais qui fait partie un papa, quoi, on va dire ça comme ça, une papa. Et Pise et Tarte au cul sont vraiment... le duo en fait du début. Même, hein, Oui, c'est toi le plus fertile, je suis d'accord avec ça, mais c'est Tarte au cul est quand même parent. Oui, c'est vrai. Donc voilà, donc oui, il y a la blague Tarte au cul, Larçon, on les appelle pas forcément entre nous mother, mom ou maman, papa, voilà, ou sinon ça tourne généralement en blague, mais je trouve dans la house comment on se comporte, c'est vraiment toi qui est la daronne impériale. Parce que c'est vraiment Pise qui nous apprend majoritairement et qui nous pousse, surtout tel un parent, à faire mais tu peux faire ça, mais tu peux faire ci, mais utilise ça, mais tiens, je te donne toute ma vie et toute ma thune si tu veux. Voilà, pour qu'on puisse faire ce qu'on veut, et parce que aussi Pise a quand même l'expérience. Je dis pas que Tarte au cul et Larcin n'en ont pas, mais c'est plus Pise a quand même fait des gigs un peu partout en France quand même, et le plus d'expérience par rapport à ça. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'est Ok. super. Quelle est votre définition de drague? Tu veux commencer? Allez, c'est parti. Parce qu'on entend drag queen, drag queer, drag king, créature, et j'en passe, j'en oublie sûrement. Vous pouvez nous donner une définition s'il y en a une? Bien sûr. Moi, je pense qu'il y a plusieurs définitions, déjà pour commencer. Mais pour moi, la définition la plus générale et la plus accessible, c'est le drag, c'est un art performatif qui rassemble plein d'autres. Je suis en train de réciter mon mémoire, c'est une dinguerie. C'est un art performatif qui rassemble plein d'autres médiums, la couture, le maquillage, la coiffure, le chant parfois, le burlesque parfois, enfin qui peut en fait rassembler beaucoup de médiums. Et du coup, c'est un art très complet. Et c'est surtout un art queer qui de base performe le genre. Donc c'est-à-dire qu'on va avoir le drag de base comme on le connaît le plus dans le mainstream, c'est drag queen, drag king, donc jouer sur le genre, changer de genre, devenir autre chose, devenir un autre genre en fait. Mais ça c'est une définition qui se vaut, sans problème, mais c'est une définition qui oublie beaucoup d'autres types de drag qui existent et qui existent depuis aussi longtemps que les drag queens. Ça c'est un truc qu'on oublie, mais je vais pas lancer sur une tangente là-dessus, mais il y a beaucoup d'autres types de drag. Il y a des drags queer déjà, il y a des drags jeunes qui sont du coup qui se définissent pas comme king ou queen, il y a les drags genderfuck qui font exprès de brouiller les pistes du genre pour performer le genre, il y a
il y a plein d'autres drag créatures, c'est pareil. Enfin, je pense que chacun peut avoir un peu son type de drag perso. J'ai déjà vu des gens qui se réclament drag clown, des gens qui se réclament métamorphe. Tu sais, c'est assez évolutif. Et je pense qu'il y a aussi un truc où le drag a tellement évolué maintenant qu'on n'est plus obligé de jouer sur le genre. C'est-à-dire que personnellement, je me définis en tant que drag monstre. Et pour moi, mon drag, je performe quand même le genre parce que forcément, là par exemple, je m'hyper masculinise, parfois je m'hyper féminise, mais pour moi, c'est plus performer comment je peux dire maladie mentale sans dire maladie mentale, Troubles mentaux. mes troubles mentaux. À travers du coup exprimer ça à travers le drag et également c'est aussi vraiment mon travail artistique et c'est ce médium là que je choisis pour faire de l'art. Je vais donner ma définition. Du coup, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu as dit. Et moi, je le définirais plus comme... c'est déjà le théâtre du genre, parce qu'on joue un rôle qui est généralement, bien sûr, soit on l'invente totalement parce qu'on est l'opposé de nous-mêmes, ou justement on pointe, comme tu l'apparais par rapport à tes troubles par exemple, on pointe les caractéristiques chez nous qui nous plaisent ou nous déplaisent pour en jouer et pour créer des choses. Et surtout, je trouve que le drag, c'est pas spécialement... En fait, le drag, c'est juste l'art de manière générale. Parce qu'en fait, dans le drag, on peut tout faire. Le drag, c'est... On peut faire de la musique, on peut faire la musique, on peut chanter, on peut faire de la peinture, on peut faire de la sculpture sur scène, on peut casser un mur, on peut faire de la... voilà, c'est Lolita. On peut faire de l'art contemporain, on peut en vrai vraiment tout faire, ce qui est tout ce qui est de l'art et aussi ce qui n'est pas de l'art. Par exemple, j'ai déjà vu un drag show sur TikTok où c'était des plaquistes. C'est des drag plaquistes. C'est-à-dire qu'ils ont fait un mur sur scène. Ah, c'est peut-être ça. Voilà, c'est la performance et bah du coup pour rejoindre aussi ce que t'as dit, c'est l'art queer de base. Voilà, l'art queer c'est de base ça jouait sur, enfin ça jouait, on performait sur nos problèmes en tant que personnes queer et il fallait avoir de la représentativité, comme quoi on existe en fait tout simplement. C'était quelque chose où on se sentait vraiment à l'aise. Pour moi c'est vraiment le drag, c'est pas du masking, mais un peu. C'est genre vraiment, moi je mets mon masque et je suis en mode, ça y est, je peux tout faire parce que c'est une espèce de carapace. Je peux tout faire en fait. Voilà, que des choses que je dirais ou des choses que je ferais que je ne ferais pas du coup dans la vie de tous les jours. Voilà. Par rapport à ça, c'est que on dit beaucoup que le drag c'est un art du genre, mais j'aimerais spécifier pour si jamais il y a des gens qui nous regardent et qui sont tentés par le drag. Si tu es une femme cis, tu peux être drag queen. Si tu es un mec cis, tu peux être drag king. En fait, ton identité n'a pas d'importance sur la possibilité ou non de faire du drag. Il faut juste que tu saches pourquoi tu le fais et que tu saches pourquoi tu le fais et que tu connaisses un minimum l'histoire qu'il y a derrière et voilà, tout simplement. Et que tu te donnes à fond. Oui, que tu te donnes à fond, exactement. Justement, quand vous êtes en drague, comment vous sentez-vous? Personnellement, d'un point de vue extérieur, j'ai le mot liberté qui flash un peu dans tous les sens. Est-ce que c'est ce que vous ressentez purement ou est-ce qu'il y a d'autres choses, d'autres sentiments, d'autres... Alors, personnellement, j'ai le drag. En fait, mon drag, c'est incarner des personnages. Aujourd'hui, je suis dans un look qui est vachement Pise, premier degré. Il n'y a pas de personnage là-dessus, c'est moi en Pise. Et c'est tout. J'ai peut-être un peu plus confiance en moi. J'ai peut-être plus. Enfin, me sens mieux en tout cas, ça c'est clair. Je me sens peut-être plus libre aussi, ouais. Mais moi, le drag, je viens du monde du théâtre de base. J'ai fait un bac de théâtre, après j'ai fait les beaux-arts. Mais du coup, le drag, c'est aussi un moyen pour moi de devenir un personnage. Et ça, c'est souvent quand je fais des personnages féminins, je deviens une autre personne, mais c'est à chaque fois genre un nouveau personnage qui arrive et qui fait des trucs et enfin le personnage me possède
C'est-à-dire qu'il y a des fois, je me regarde dans la glace, je suis genre, mais Pise, là, c'est pas toi, genre, c'est trop bizarre. Mais c'est pas déplaisant. C'est vraiment, c'est pas toi, c'est ce personnage-là qui est là. Genre, je suis possédé par l'esprit de quelqu'un qui vient de je sais pas où. Et, voilà. Là, par exemple, on est en interview avec des questions sérieuses. J'attends de vous, bien sûr, des réponses sérieuses et authentiques. Euh, Vous jouez un personnage? Là, non. Vous êtes vous-même? Ouais. Ok. Dans la mesure où, quand même, j'ai ça sur la gueule, et du coup ça donne un autre. Enfin, je sais on voit pas mon visage, et du coup, ça, c'est ça qui me donne aussi de la confiance pour parler. Je rajoute une dernière chose. Non, mais je Ouais. pose, mais. Et en général, ces personnages-là qui me possèdent, c'est souvent des personnages humoristiques. Parce que là, aujourd'hui, je suis pas très wouh, ah mais il y a des parfois où je suis bien, j'aime faire rire. Et du coup, c'est des personnages qui me permettent de faire ça, rire avec mes potes. C'est super. Et vous, Tchernobyl, là, vous êtes vous-même en interview? Ou Alors, est-ce que vous jouez un peu un rôle? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce qui se passe dans votre tête? oui, je vais essayer d'y mettre des mots. Je me semble que la question n'est pas la plus évidente. Bah, en fait, c'est une question qu'on se pose en tant que drague. Est-ce que je suis un personnage? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est une extension? Mais j'ai sorti un truc très très intelligent il y a quelques jours à toi. C'est le drague, c'est la dramaturgie de sa propre vie. Ah oui. Ça m'a plu. Je vais marquer ça sur mon épitaphe. Mais, bah, par exemple, là actuellement, puisque moi je suis drague métamorphe, donc ça veut dire que d'un moment à un autre, d'une perfa ou voilà, je peux être totalement quelqu'un d'autre, un autre personnage, ou des fois je suis des choses non humaines. Je suis par exemple un clitoris ou un robot, ou un alien. Mais, par exemple, là actuellement, je suis drag queen, on va dire ça comme ça. Et, et bah, en fait, pour moi, c'est vraiment du théâtre, mais qui s'inspire de moi, de tous mes personnages qu'on va dire que j'ai dans ma tête. Parce que en tant que personne, bon là, j'ai rentré dans le vif, hein. En tant, en tant que personne autiste, je comprends pas beaucoup ou très peu ou ça varie. Les interactions sociales, tout ce qui est communication, gestes non verbal, etc. Et du coup, je mime. En fait, voilà, pour que les gens me comprennent et pour que je comprenne les gens, je mime en fait ce qui se passe dans ma tête pour être en mode ok, on va me comprendre. Et en fait, le drag, pour moi, c'est une extension de ça. C'est. Par exemple, là, je suis une drag queen, du coup, je suis en mode. Je suis belle, voilà, je prends bien la lumière, j'ai mis des énormes fossiles et c'est génial. Voilà, et du coup, je suis un peu plus calme, un peu plus réservée, que je pense que si j'étais en drag king, je serais totalement déjà dans une autre posture et vraiment un peu plus. Pas décontractée, mais voilà, le cliché de l'homme vraiment loose en mode ouais, c'est super sympa, merci pour cette interview. Mais même ma voix change, même mes codes gestuels changent. Et du coup, comme tu l'as dit, genre, quand on se drague, alors soit on invente nous-mêmes un personnage en amont, et qu'on se dit, tiens là, par exemple, moi, des fois en draguing, je suis en mode, là, je vais faire un énorme gros beauf, et du coup, j'invente des trucs dans ma tête en mode, ah ouais, il faudrait que je sorte ces blagues-là, etc. Soit, dès qu'on crée un personnage, ou le drague, ou rien qu'un maquillage, à l'instant T, on est en mode, oh tiens, ça me fait penser à Nathalie de la Conta. Du coup, maintenant là, je suis Nathalie de la Conta. Ça y est, j'adore les chiffres. Voilà, c'est plus ça. Mais là, actuellement, je suis assez décontractée, mais c'est vrai que ça m'apporte, bah, comme j'ai dit précédemment, le masque social de je peux me permettre de faire quelque chose, pas en mode je suis un peu zinzène, mais, mais plus en mode je peux, par exemple, je peux faire la gueule et que ça ne se me remarque pas parce qu'on se dit oh, c'est un personnage. Alors que juste je suis en mode je suis juste normale. Voilà, il y a tout ça. Voilà. Pourquoi c'est important pour vous d'être drague d'un point de vue sociétal? Est-ce que ça a une importance aussi? Vas-y. Bah, perso, le drag, je le fais un peu pour moi-même d'abord. Honnêtement, je trouve qu'il y a des gens qui font. Genre, je trouve que Drag Race fait ça super bien. Je trouve que c'est vraiment genre parfait pour les personnes qui ne connaissent pas le drag. Et c'est un super moyen de nous montrer et de montrer ce que c'est le drag à des gens qui ne sont pas du tout habitués donc à la société et de normaliser ça dans un sens.
Moi, clairement, je m'en fous, quoi. Genre, je fais pas ça pour les autres, je fais pas ça pour euh, normaliser le fait que des gens queer existent. Certes, ça le fait parce que je suis là, je représente quelque chose, je suis visible, donc forcément, ça crée quelque chose chez les gens. Mais moi, c'est pas mon but premier du tout. Moi, c'est vraiment m'exprimer, faire mes trucs et faire de l'art et tout ça de manière queer. Donc, ouais, personnellement, non. Mais Pas de message particulier quand vous êtes en performance, que vous organisez toutes sortes de shows, de soirées, etc. Il n'y a pas un message de House of Détritus qui dit voilà, on est là, on vous emmerde, entre guillemets, bien sûr. Puis en même temps, on vous emmerde, mais en même temps, on est là, regardez-nous. Ou alors pas du tout. Ou alors vous n'êtes ça, vraiment pas dans ce délire. ça, oui, ça complètement. Moi, je parlais vraiment de mon point de vue Oui, bien sûr, personnellement. c'est ce qui m'intéresse aussi. Mais House of Detritus, en fait, là, on n'a pas fait le décor classique, mais on met des sacs poubelles au mur. On est vraiment en mode, en fait, on réclame la précarité dans laquelle on est et la manière dont la société traite les personnes queer. Donc, en tant que déchet, hein, disons-le. Et c'est pour ça qu'on House of Detritus, c'est pour ça que House of Detritus est né aussi. C'est parce que c'est bien, mais je réponds aux questions d'avant en réfléchissant. C'est pour ça aussi que House of Detritus est né, c'est parce qu'on était tous précaires, tous queer, et que en fait, c'est comme ça que la société traite les personnes. Enfin, pour la société, pour les riches, pour les personnes cis hétéros, désolé, on est des déchets. Et du coup, House of Detritus, ça fait vachement de sens. Moi, je me réclame en tant que drag monstre poubelle, aussi pour ça. Donc, alors, je vais préciser ce que j'ai dit avant, parce que je l'ai mal dit, mais moi, je fais pas ça pour les personnes cis hétéros. Je fais ça pour les gens qui me comprennent et qui sont comme moi, en fait. Parce que c'est ma famille, et même si je les connais pas, c'est les gens les plus importants pour moi, parce que, en fait, c'est ça, je m'en fous du regard des personnes cis hétéros sur ce que je fais, sur qui je suis, et puis se mettre vraiment à montrer ça plus que parce que dans la vie réelle je suis moins comme ça, je suis moins en mode je parle moins, enfin Ça dépend avec ça dépend avec qui, mais voilà, c'est aussi ça, c'est réclamer la précarité, réclamer la queerness à travers des symboles forts comme le sac poubelle, les déchets, les trucs dégueux et tout. Tu veux des monstres, et ben voilà, simplement. Donc déjà, faut préciser le truc que tu n'as pas fait alors que généralement tu le fais tout le temps. Le drag est politique. Ah, je suis trop habitué. Le drag est politique. Le drag est politique. C'est pas quand même anodin. Ce n'est pas, on va dire, normal dans la société dans laquelle on est française que des gens pour reprendre les mots, se travestissent. Et genre, par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est genre, on crache du sang sur le public, des fois on ingère des choses, Lolita, du sable, par exemple, où on imite des traumatismes qu'on a vécus, où on parle de sujets violents, qui sont tabous. Le drag est politique parce que juste, je suis une drague, ou un drag, voilà. Je nais, rien que ma vie en tant que personne non drague est politique parce que peu importe ce que je fais, je serai ramenée à mes discriminations. Et ça, c'est l'extension aussi du drag de je suis politique quoi que je fasse. Rien que, par exemple, Paloma, qui la drag queen, la reine drag queen de la saison 1 de Drag Race France, maintenant est chroniqueuse à la télé. Elle l'a déjà dit en interview, mais elle est politique, même si elle fait, du coup, on va dire un taf tout à fait basique que n'importe qui peut faire. C'est juste, on est politique parce qu'on est. Mais après, moi, dans mon drag, comment je le vois, tout ce que je fais est pour moi, mais aussi pour faire passer un message politique ou d'acceptation. C'est que d'un côté je le fais pour moi, pour m'accepter, et d'un autre côté je veux être une sorte de représentativité, mais plutôt intime. C'est-à-dire, j'ai pas envie qu'on me mette sur une affiche en mode toi tu représentes le drag métamorphe, mais en même temps par exemple j'ai fait le show à la Rodia, la grande décharge, et j'ai fait une performance sur Mylène Farmer. Voilà, où, en tant que personne grosse, je me mets à moitié à nu devant tout le monde. Pour la majorité des gens, c'est rien. Parce que voilà, on a l'habitude du burlesque, on a l'habitude de voir des gens à moitié à poil, là. Mais en tant que personne queer
est grosse, j'ai reçu beaucoup de messages en mode merci d'avoir fait ça parce que du coup tu montres des corps qui ne sont pas visibles. Et c'est une forme c'est une forme d'acceptation, voilà, et c'est ça que moi je veux transmettre. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. T'as bien fait de dire ce que j'ai oublié parce que c'est vrai que je Quand tu dis je le fais pas, je le fais pour moi, j'étais en mode. Oui, moi aussi. D'ailleurs, franchement, si on peut enlever ça, genre, parce que je sais pas pourquoi, je crois que mon TDA et les fossiles ne vont pas ensemble. Tu fais ça pour toi, parce que comme j'ai dit, pour nous, le drag, c'est thérapeutique, d'une certaine forme. C'est pour s'accepter soi-même et faire comprendre aux gens que ce qu'on fait et ce qu'on est, parce qu'on ne choisit pas qui on est. Bon, je ne choisis pas de l'être, comme dirait Mylène Farmer. Mais j'ai choisi d'être drag, mais je n'ai pas choisi mes discriminations. Voilà. Et du coup, c'est ça que je veux faire, je veux transmettre. Oh là, je sors des choses intelligentes. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Peace. Merci beaucoup, Chernobyl, de m'avoir accueilli à la Scops. Eh ben, merci. Merci à toi pour l'interview, c'est cool, ça fait plaisir qu'on s'intéresse à nous et qu'on vienne nous interviewer, quoi. C'est super. Merci à ma commune.info. Vas-y, dis-le dans le micro. Merci à ma commune.info.